le module principal, donc l'autopilote. Ici c'est un ardu pilote. Je conseille de prendre un Pixhawk, mais pour le prototype j'ai utilisé un ardu pilote qui a des performances un peu inférieures, donc de toute façon avec le Pixhawk ça fonctionne mieux. Ça c'est le récepteur de la télécommande Graupner. Je vais parler des télécommandes après. Ça c'est le récepteur pour la télémétrie, donc pour relier le drone à un ordinateur ou à un smartphone. Et j'y ai mis une antenne 433 MHz plus performante que les antennes de base. Ici nous avons deux régulateurs de tension, un pour le 5 volts et un pour le 12 volts. Le 12 volts est utilisé pour alimenter l'émetteur vidéo, le 5 volts est utilisé pour alimenter la GoPro. Ici nous avons un interrupteur qui est relié à un relais qui permet d'activer quelque chose à distance. Ici j'ai une prise qui me permet par exemple d'allumer une lampe à distance depuis la télécommande. Il y a la puce GPS ici et au-dessus du mât la boussole qui est éloignée des différents composants pour avoir de meilleures performances. À l'arrière on a 3 fois les connecteurs pour connecter donc 3 batteries de 4 éléments. On a sur les bras des ESC AfroSlim avec firmware Simon K, donc qui rafraîchissent la vitesse du moteur plus rapidement et donc qui rend le drone plus silencieux. Nous avons des moteurs Turnigy relativement lents, de 390 kV, mais en 6 éléments, donc ils sont sous-alimentés, comme ça ils sont encore plus lents, et des hélices de 16 pouces APC. Pour l'émetteur vidéo, j'ai mis une antenne Spironet, donc omnidirectionnelle. La GoPro ici est montée directement sur le drone, mais bien entendu on peut utiliser une nacelle stabilisée, comme sur mon drone ici, le Y6, qui donne des résultats bien meilleurs. Sur ce drone-ci, j'ai mis une nacelle beaucoup plus grande qui permet de mettre par exemple un appareil bridge ou un hybride. Bien entendu, ce genre de nacelle peut s'adapter sur le Quad 16. Il faut évidemment noter qu'au plus il y a du poids sur le drone, au moins on pourra mettre de batterie et au plus l'autonomie sera faible. Je vais maintenant parler des différents composants qui sont autour du drone. Nous avons évidemment la télécommande. Ici c'est une télécommande Graupner MX16. Je recommande toutefois la Taranis de FrSky, qui est beaucoup moins chère et qui a des fonctionnalités en plus. En plus, on peut mettre un module 433 MHz pour avoir une longue portée. Nous avons soit l'ordinateur portable, soit un smartphone pour connecter la télémétrie. J'utilise un module EasyCap pour mettre la vidéo en temps réel reçue par le drone sur l'ordinateur. Mais je peux utiliser, bien sûr, un écran séparé que je colle derrière ma télécommande. Ou sur la Taranis, j'ai acheté une structure pour mettre l'écran au-dessus. À l'écran est relié, bien entendu, le récepteur vidéo, donc qui est composé ici d'un récepteur double voie, où j'ai mis une antenne Spironet sur une des voies et une antenne patch qui permet d'avoir une réception directionnelle pour les longues portées. Si vous voulez plus de mobilité, il existe des écrans où le récepteur est directement intégré. Quand vous recevez les modules de télémétrie, vous recevez des antennes 433 MHz de base, comme celle-ci. Donc j'ai déjà changé l'antenne sur le drone, mais au sol, j'utilise soit une antenne monopôle, comme celle-ci, soit encore mieux, une antenne dipôle comme celle-ci, qui permet d'arriver à bien plus de 7 km de portée.